Bonjour et bienvenue chers amis pour le message du tarot. On va regarder d'abord notre dos deck. On a le 7 d'épée. 7 d'épée qui parle d'un secret, qui nous parle de quelque chose qui n'est pas exprimé, quelque chose qui est difficile aussi à envisager, à penser peut-être pour certains d'entre vous. Et cette idée c'est inimaginable. Je ne peux pas imaginer ce qui se passe, je n'arrive pas à le voir, je ne peux pas le voir. En fait c'est là. C'est présent, mais je n'arrive pas à l'intégrer. Je n'arrive pas à saisir la situation. Et vous avez avec cela, frère stellaire, énergie d'Horus, encore qui nous parle de cette idée de connaissance, protection, fidélité, sécurité, confiance. Écoutez, là on sent qu'il y a quelque chose qui n'est pas exprimé. Ça, il n'y a pas de doute avec ce 7 d'épée. Il y a quelque chose qui n'est pas raconté, mais qui va pouvoir être révélé là, mais pas tout de suite. Il y a cette idée d'attente, il faut attendre la révélation, on nous dit, il faut attendre la connaissance. Et vous avez le 5 de bâton, parce que en état actuel de la situation, ça pourrait conduire à une remise en question de ce 4 de bâton. Vous avez ici ce 4 de bâton qui parle justement de fondation, de quelque chose qui a été ancré, quelque chose qui a été posé, quelque chose qui est là, qui est solide, je pense, quelque chose qui est aussi sécurisant. Il y a ce côté sécure, mais tout de même on sent qu'il y a quelque chose de caché derrière tout ça. En apparence c'est sécure, c'est super bien, etc., mais en coulisses il y a une préparation d'une transformation de la situation de ce 4 de bâton. Et vous avez ensuite l'ermite, l'arcane majeur, vous avez ensuite 4 de denier et vous avez le 3 de bâton. 3 de bâton nous dit qu'il y a vraiment ce côté besoin de revenir en arrière, besoin de revenir vers un monde intérieur, besoin de 4 de denier, 4 de bâton vont être remis en question, c'est-à-dire quelque chose qui est ici et maintenant, quelque chose qui est posé. Ça peut être une relation, ça peut être un projet, ça peut être un lien, quel que soit son domaine. Je crois que ce lien sera remis en question. Devra, c'est même pas sera, devra être remis en question. Pourquoi? Parce qu'il est fondamental ici de dévoiler quelque chose, parce qu'il y a une transformation derrière là qui est en train de se passer et qui exige en fait une analyse des fondations, qui exige l'analyse des fondations pour retrouver un peu plus de clarté, un peu plus de connaissance, parce que c'est ce qui manque, hein, l'ermite nous le dit, il manque de la clarté, il manque de la connaissance, il manque de la lumière, et vous avez avec ça le 4, c'est-à-dire l'empereur. Voyez, l'idée étant d'extérioriser ce qui est intérieur, extérioriser ce quelque chose qui vous échappe. Pas seulement à vous, je pense que ça échappe à plusieurs personnes. Vous n'êtes pas le seul ou la seule. Alors peut-être qu'il faudra l'attacher avec cette idée de protection, fidélité, sécurité, confiance. J'ai l'impression que la confiance en quelqu'un ou quelque chose sera limée, sera interrogée, sera remise en question, parce que ce quelqu'un et ce quelque chose n'est pas dans la sincérité émotionnelle. Ce 10 de coupe, en fait, nous parle d'une harmonie. Il y a quelque chose qui a été construit et on pensait que c'était harmonieux, on pensait que c'était intéressant, on pensait que c'était profond. Mais je crois que ça, avec le monde ici, sera terminé. Cette harmonie qui a été construite, et c'est ce que nous dit aussi le 5 de bâton, sera terminée. Il y a quelque chose qui ne convient pas là. Il y a quelque chose qui se prépare en coulisses. 9 de coupe qui va vous demander beaucoup de sérénité émotionnelle. J'ai l'impression que se termine quelque chose que vous avez cru, j'ai bien dit cru, être votre souhait, votre désir. 9 de denier avec ce 4 de denier. Il y a cette nécessité vraiment de s'en libérer d'un attachement, d'un lien. Besoin de ce... C'est vraiment un besoin fondamental. Alors ça ne veut pas dire se libérer dans la matière. Ça veut dire qu'on a besoin de mettre de la distance entre soi et quelque chose ici qui se passe et qui, je crois, obscurcit votre raison et votre capacité de réfléchir. Avec ça, vous avez la reine de denier, 3 de bâton. Il faut prendre son temps pour soigner quelque chose. Puis regarde, ok, les amoureux, ben oui, on sent qu'il y a quelque chose qui se prépare en coulisses. 3 de bâton, pas de bâton, pardon, 3 d'épée. 3 de bâton, il est ici.
Il y a cette idée de besoin de prendre son temps pour dégager une souffrance. Cette souffrance, elle se crée là, elle est en train de se créer. C'est ça qui est assez surprenant. Justement sur ce 3 d'épée, qu'est-ce que nous avons avec notre oracle? Ouais, bah oui, on sent qu'il y a quelque chose, vous voyez, les souris là nous parlent d'angoisse, nous parlent de stress, nous parlent de manque, nous parlent de perte, nous parlent de choses qui ne sont pas sympathiques du tout. Et je crois qu'il y aura une prise de conscience par rapport à ça. J'ai l'impression que quelqu'un va perdre votre confiance. Quelqu'un ici va se montrer pas aussi fiable que ce que vous auriez cru. Vous avez la femme. Avec, oui, il y a quelque chose qui vraiment... Il y a une confiance aveugle ici qui a été donnée à une personne, à un projet, à une situation. Là, ça va être ébranlé. C'est une confiance qui, je crois, va être interrogée. Vous avez l'arbre. C'est lié à des gens que vous connaissez depuis longtemps. Parce que l'arbre ici nous renvoie à cette idée de liens familiaux, amicaux, mais qui ont la même notion que la famille. C'est des liens profonds. Mais justement, parce que les liens étaient profonds, vous avez peut-être fait confiance aveuglément. Il y a cette idée-là. Et là, il y a une prise de conscience, de connaissance par rapport à tout ça. Oui, le livre nous dit que vous allez accumuler des indices. Ce ne sera pas très clair, parce que vous avez le 7 d'épée qui nous disait tout à l'heure, c'est pas quelque chose d'ouvert, c'est pas quelque chose où vous discutez avec la personne, pas du tout. C'est une accumulation d'indices qui vont vous conduire à vous dire, non, non, attends, il faut peut-être méfier là dans cette affaire. Vous avez 2 avec le trèfle. Je pense que votre détachement, c'est vraiment une question de débloquer de la chance, de débloquer des opportunités, de débloquer une libération. D'avoir à ce point-là confié à quelqu'un cette confiance que vous avez, je crois que ce n'était pas la meilleure solution que vous avez peut-être eue, ou meilleure idée que vous avez eue jusqu'ici. Parce que cette confiance, et c'est pour ça que ça se dévoile, ça va se révéler par des indices de plus en plus clairs, hein, les indices, mais il n'y aura pas de discussion à proprement parler. Vous avez cette idée de ça a bloqué des opportunités, ça a bloqué une chance, et vous avez ici le petit chien. Ça a bloqué quelque chose par rapport à vous-même. Oui, ça vous a créé des obstacles, ça vous a créé des contrariétés. Oui, on a des contrariétés ici qui sont présentes et assez conséquentes, mais parce que vous avez fait confiance, je crois. En fait, en défendant la profondeur du lien, vous avez bloqué, en fait, la nouveauté, vous avez bloqué une situation qui aurait pu être intéressante. 9 de bâton. On nous dit, il faut bien se méfier là. Oui. Vous avez ensuite l'as de bâton. Excellent. Excellent. Vous voyez, on n'a pas la parole là, pour l'instant, on verra après, on n'a pas la parole. Par contre, je pense que vous allez avoir de nombreux indices. La grande prêtresse, encore une fois, c'est quelque chose qui est intériorisé. Comme l'ermite d'ailleurs, 9 d'épée, oui, oh là là, ça va vous angoisser. Vous avez l'ermite. Il y a beaucoup de non-dits là. Et au deck, on a le diable. Eh bien oui, ok, d'accord. Il y a beaucoup de non-dits, il y a beaucoup de choses qui ne sont pas exprimées clairement, honnêtement. Il y a beaucoup de cachotterie, il y a beaucoup de... Alors, je ne pense pas entre nous, hein, parce que c'est comme ça que ça vibre, entre nous, je ne pense pas que ce soit quelque chose de volontaire. En fait, la personne ou les personnes concernées essaient de se protéger elles-mêmes. Donc, elles ne œuvre pas contre vous, mais ne vous implique pas dans quelque chose. Il y a quelqu'un qui ne veut pas vous impliquer dans un secret, dans un projet, dans quelque chose, parce que ça lui paraît prématuré. Alors, pourquoi prématuré? Je ne peux pas vous dire, mais il y a cette idée de prématuré. Là, on vous dit, il est temps de vous protéger vous aussi. Et vous aurez des indices. Mais ce ne sera pas toujours facile à dire, à exprimer. Vous voyez, la seule carte avec les épées qui nous parle du mental, de la pensée, de la parole, de la communication, c'est le 9 d'épée. Qui nous parle justement du stress, de difficulté de communiquer, de difficulté de dire, de difficulté de raconter. Vraiment, il y a beaucoup d'angoisse là pour vous.
Parce que je crois que plus vous allez avancer, plus ça va vous stresser. Vous avez le 5 de denier. Vous allez vraiment vous sentir à un moment donné abandonné, seul. Et on le sent là. On sent que vous êtes exclu de quelque chose. On sent qu'on ne vous laisse pas votre place. On ne vous laisse pas votre chance. Mais ça, c'est fait exprès. Alors pas par les personnes, par l'univers. Pourquoi? Pour que vous vous rendiez compte que vous avez confié les clés de votre bonheur à des gens qui ne le méritent pas. Waouh, merci pour cette belle phrase. Même si le fond n'est pas beau, parce que je crois que vous vous êtes trop fié à quelqu'un qui ne mérite pas votre confiance. L'ermite, 9 de denier. Il faut d'abord vous libérer intérieurement de la situation. Il faut déjà vous libérer par rapport à vous-même, en restant fidèle à votre projet, à votre désir, à votre plaisir, à votre souhait, parce que ce petit chien-là, il est en train de nous dire que vous avez abandonné quelque chose. Vous avez abandonné une situation au profit d'une chimère, le soleil. Mais je crois qu'il y a possibilité de rectifier le tir pour vous. Alors, entre ce 9 de bâton et cet as de bâton, on a le 10 d'épée. Waouh! Ouh là là. Oui, ben on sent que c'est difficile à expliquer. Vous savez et vous allez savoir que vous devez vous protéger, mais vous ne saurez pas pourquoi. Vous ne saurez pas expliquer ce qui se passe. Ce sera très très compliqué. Je peux vous dire que ces personnes sont dans la superficialité. Ils ne vous montrent pas la réalité des choses. Ils ne vous impliquent pas. Il y a cette idée d'exclusion. Il y a cette idée, on vous exclut d'une situation. 8 d'épée, ben oui, ok, je voulais prendre la 3 de coupe, mais il y a aussi le 8 d'épée. Et en fait, ça vous bloque. Ça bloque une opportunité pour vous. Valet de denier, ça bloque une opportunité pour vous parce que la superficialité, le fait que vous soyez un peu exclu et le fait que vous comptiez sur ces personnes-là, ben en fait, ça vous conduit à quelque chose qui vraiment n'est pas bon pour vous. Non. On a ensuite la tempérance. On a ensuite 7 de denier. On a la tour. Waouh. Ah oui, mais non, 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 là, c'est pas possible. Vous ne pouvez pas continuer comme ça, chers amis. Le magicien. Il y a quelque chose en vous, vraiment un souhait, un plaisir, un désir. Il y a quelque chose de profond. Mais que, par la confiance que vous accordez à certaines personnes, vous bloquez vous-même. Mais je crois que vous n'aurez pas le choix. Ça va venir de nulle part. La tour nous dit cela. Et au dos-deck, d'ailleurs, on a la reine de denier. En fait, l'univers va vous obliger à guérir quelque chose, à soigner quelque chose. C'est pour ça que, en fait, c'est pour ça que je vous disais tout à l'heure, il y a cette idée, c'est en fait, ces personnes ne vous excluent pas, parce qu'elles ont envie de vous exclure, de vous faire des cachotteries, c'est parce que l'univers vous pousse dans les bras de ce souhait, de ce désir, dans les bras de votre propre intérêt. La tempérance nous dit, vous devez revenir vers quelque chose de stable. Et pour ça, vous avez besoin d'analyser ces liens. Vous voyez, cette de denier, ça va avec l'arbre, là, avec les liens. Vous avez besoin d'être objectif par rapport à ça. Parce que c'est comme ça que vous allez retrouver cette distance dont vous avez besoin pour voir les choses clairement et ouvertement. Parce qu'il n'y a rien qui est dit ouvertement ici. Il n'y a rien qui est raconté. Les gens ne racontent pas les choses. Ne veulent pas les raconter. Parce que vous avez besoin de revenir vers quelque chose que vous avez évité, en fait, de réaliser, ou que vous avez sacrifié, parce qu'il y a cette idée de sacrifice, que vous avez sacrifié pour en fait laisser de la place aux autres. Là, on vous dit non. Le magicien, 8 de bâton. Wow. Page de coupe. En fait, il faut revenir vers ce souhait qui est très très profond, qui a besoin d'être regardé ouvertement, clairement par vous. Et puis vous rendre compte que vous ne pouvez pas compter sur ces gens-là pour réaliser ce que vous voulez. 2 d'épée. Je peux vous dire que vous allez être perdu là. Avec cet imprévu qui va arriver vers vous, ça va vous obliger à replonger, c'est pour ça que vous avez le 9 d'épée d'ailleurs, à replonger de quelque chose de profond pour vous dépasser cette superficialité qui est autour de vous. Ok, alors, oui voilà, il y a ça, 9 de coupe, bah oui, vous devez aller voir ce qu'il y a dans votre cœur. Et oui, il y a, en fait vous allez être blessé par ce côté on m'exclut, vous allez être blessé, mais c'est fait exprès. Vous avez besoin de sentir cette souffrance, cette douleur, ce rejet,
pour que vous puissiez voir quelque chose d'autre qui est beaucoup plus intéressant pour vous que ce que pourrait représenter ce quelque chose où vous êtes exclu. Cette exclusion est une bénédiction pour vous. J'ai l'impression que vous met de côté, il y a ce côté rejet maintenant qui vibre, on vous rejette, bah oui, je ne peux pas dire autrement les choses, mais le rejet pour vous est une bénédiction, parce que ça vous permettra de voir quelque chose de beaucoup plus intéressant. 4 de bâton. En fait, on va vous obliger à voir quelque chose de plus intéressant. Et notamment, là, il y a besoin de quitter ça. 4 de bâton, c'était la même énergie que celle-ci. Ah oui, c'est la même énergie. Vous avez besoin de quitter ça, vous avez besoin de vous en aller, vous avez besoin de laisser quelque chose derrière vous. 5 de coupe. Ça ne va pas se faire le cœur léger, par contre. 10 d'épée, waouh. Oh là là. Intérieurement, il y a une profonde blessure. Vous allez être blessé. Il y a cette blessure d'ego là. L'ego va subir une blessure. Vous avez le chevalier d'épée. Vous avez ensuite le roi de denier. Je vous assure que même si c'est souffrant, même si c'est compliqué, même si ça va vous faire mal, oui, je pense que ça va vous faire mal et je suis désolée pour vous, mais c'est pour votre bien. C'est pour votre liberté. 9 de denier, vous voyez, c'est la dernière carte. C'est pour votre bien et c'est pour votre liberté. Parce que en restant dans cette énergie-là, vous risquez de vous retrouver en fait dans quelque chose de bloquant, dans quelque chose qui en fait ne vous permet pas de réaliser ce souhait. Vous avez sacrifié quelque chose qu'il est temps de reprendre là. Lune, ta puissance d'âme et tes facultés féminines décuplent. Canalise tes émotions. Alors tes dons innés, bah oui, on sent qu'il y a quelque chose en vous que vous avez sacrifié. Et tes rêves voient le jour, mettent au jour ce que vous avez sacrifié. Je vous assure que ce n'était pas la meilleure des solutions. Il dévoile ta vraie nature. Je relis quand même parce que j'ai entrecoupé par des réflexions et des canalisations. Lune. Ta puissance d'âme et tes facultés féminines décuplent. Canalise tes émotions, alors tes dons innés et tes rêves voient le jour. Ils dévoilent ta vraie nature. La vraie nature, c'est ce 9 de denier, c'est ce page de denier et c'est ce roi de denier avec le 9 de denier ici. Voilà, chers amis, merci de votre visite. À très bientôt pour d'autres messages de la vie et du tarot.